Nous sommes à Pointe-à-Pitre, dans un des quartiers pauvres de la ville. Claudie nous sert de guide. Il connaît chaque zone, chaque rue, mais aussi chaque visage de ceux qui habitent ici. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là afin de répondre aux besoins, des nécessités. En gros, c'est depuis en 1996 qu'on donne à manger, mais ça fait 8 ans qu'on est à Chemin Neuf. Et là, nous faisons la maraude. Alors, c'est la place de la Victoire, on ira à Bergevin, on ira à Louricis, on ira aussi devant le CHU à Boissard. Des endroits que Claudie connaît bien. Dans ces rues où les SDF se réfugient, les rencontres ont lieu 2 fois par mois. Un rendez-vous très attendu, comme pour cet homme. Même s'il a souhaité garder son anonymat, il a tout de même témoigné de sa reconnaissance envers Claudie et ses bénévoles. Oui, très joli travail, très beau. J'ai pensé que c'était 3 ans. Ouais. Je parle de 8 ans, voire même beaucoup plus. Ouais. Donc c'est très important, c'est très bien. Eh bien, force intimale. Ok, bon appétit. Fort de son ancrage dans le quartier, Claudie peut se permettre d'aller frapper aux portes des personnes les plus réticentes. Ses seules armes, son engagement et sa foi. Yeah, parfait. Nous allons manger là-bas. Là. Gloire soit à Dieu. C'est bon Dieu qui permet. Nous carrément, c'est bon Dieu. Merci en pile. Ouais. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Et il faut que nous puissions ajouter à la dimension sociale, la dimension spirituelle. Très, très important. Ouais. Son action dans ces ghettos de Pointe-à-Pitre a également fait naître des vocations. Bénévole depuis 6 mois, Anaïs a su trouver sa place au sein de l'association CAM. Le parcours de Claudie Globe est vraiment inspirant puisque je ne pense pas qu'il existe beaucoup d'associations, même si certains le font, mais peut-être pas avec autant d'envergure et avec cette fréquence, cette récurrence. Et cet acharnement est vraiment encourageant. Et j'envisage d'ailleurs de continuer avec eux. En 3 heures, tous les bénévoles ont distribué plus d'une 50aine de repas. Ils reviendront dans 15 jours au même endroit et parfois retrouveront les mêmes visages. En prise de vieux corps là. De retour au local de l'association CAM, Claudie a tenu à nous expliquer pourquoi il a fait des sans-abri son combat. Je parlais souvent des SDF. Hein. Le Seigneur a mis dans mon esprit, il faudrait aussi aller dormir avec eux pour comprendre le monde de la nuit. Parler avec eux, amener à manger avec eux. Et quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il faut obéir. Comme ça, je peux parler de quelque chose que j'ai expérimenté. Et là, pour moi, c'est du lourd. Vivre quelque chose, comprendre quelque chose, non seulement émotionnellement, mais spirituellement et socialement, ça te donne du poids afin de parler de quelque chose qui est concret. Au-delà des maraudes, Claudie s'est engagée dans un groupe de musique protestant, Evangelica. Le but est de mettre un instrument traditionnel, le ka, au service de son engagement missionnaire. L'objectif, c'est porter un petit peu de bonheur, amélioration dans la vie de la cité. C'est un engagement qui est basé sur l'humain avant tout. Parce que Dieu nous a dit, aimer prochain, même bitin qui. Alors c'est une affaire d'amour réciproque pour ceux ou celles qui sont dans le besoin, qui se traduit dans la musique, qui se traduit aussi dans le social. L'église, pour moi, c'est dans la rue. L'église, c'est au travail. L'église, c'est une église ambulante, en fin de compte. Ce n'est pas une église qui est géographique. Et à chaque fois, on va dans cette église-là pour rencontrer le Seigneur. Ce dévouement envers les autres, c'est aussi une affaire de famille. Mariée depuis 36 ans, Claudie et son épouse Marilyn partagent la même vision autour de la vie. Leur leitmotiv, aider et accompagner ceux qui en ont le plus besoin, des valeurs qu'ils ont transmises à leurs enfants. C'est donner de soi, voilà. Ne pas garder pour soi, mais partager ce qu'on a. Quand nous avons commencé, nous avions deux enfants.
Les enfants nous accompagnaient aussi dans le local où on servait. C'était des denrées à l'époque. Il y avait des personnes qui passaient. Il y avait une permanence. Et les enfants étaient aussi présents. Et au fur et à mesure, ils venaient avec nous. Et je remercie le Seigneur parce que ça a eu des retombées positives pour la construction, non seulement sociale de mes enfants, mais spirituelle. La cadette, elle est en train de préparer, elle est dans le social. Elle est assistante sociale. Assistante sociale. Et donc, ce qu'elle a reçu, ça a eu quand même des retombées. À partir du moment qu'il y a la spiritualité, il y a le Saint-Esprit, nous entrons dans quelque chose qui est inconditionnel. Nous ne le faisons pas pour avoir qui que ce soit, que quoi que ce soit, mais nous ne le faisons par principe. Et il faut soutenir ceux qui sont dans le besoin. S'engager pour les sans-abri est pour ce couple de protestants une véritable raison de vivre. Claudie espère que son action amènera d'autres à en faire de même.